À la recherche d'une formation de qualité? Ne cherchez plus. Au centre de formation Georges Warreau, nous vous offrons une expérience d'apprentissage exceptionnelle. Investissez dans votre avenir dès aujourd'hui. Contactez-nous pour commencer votre parcours vers la réussite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce Clic Emploi dédié au métier du transport, la formation du transport, de la logistique. Nous sommes intéressés à ces secteurs porteurs, ces métiers que nous croisons tous les jours sur nos routes, embouteillées ou pas, de l'île de la Réunion. Clic Emploi, les métiers du transport sur les routes de la Réunion, c'est parti. Bonjour Gaëlle, bonjour. Madame Cadet, excusez-moi. Oui. Nous nous trouvons dans un lieu un peu insolite. C'est vrai que j'ai fait quelques interviews pour le Clic Emploi, mais là c'est vrai que c'est une première. On est sur le site de Georges Warreau, dans un bus, dans un car, là où les jeunes apprennent leur futur métier, transport de personnes. Je vous remercie de nous accueillir au sein du centre Georges Warreau, centre de formation, mais également aussi auto-école pour ceux qui ne viennent pas forcément pour apprendre un métier. C'est ça. Et puis aussi, je dirais, la certification d'un certain nombre de compétences et d'autorisations par la suite pour travailler au sein des métiers du transport, de la logistique, j'imagine. Oui, aussi. Des choses comme ça. On va y venir petit à petit et on va voir ensemble. Déjà, depuis combien d'années existe ce centre Georges Warreau? Alors depuis plus de 43 ans du coup, donc c'est Monsieur Warreau qui a l'initiative et à la création à la base des auto-écoles Georges Warreau qui se sont développées du coup depuis en centre de formation, proposant des formations certifiantes et diplômantes du coup. Donc plus de 43 ans de métier. Plus de 43 ans de métier, d'expérience des métiers de la route de façon générale. Oui. Le centre Georges Warreau, ici nous sommes à Pierrefonds, c'est le siège. Oui. D'accord, ok. Et autrement sur l'île, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On a un centre également sur Saint-Pierre dans la rue Marie-Hussard et Leblon, un site sur la ravine des Cabris. Ensuite on est à Saint-Paul où on a 2 sites dans la zone de Cambé, à Sainte-Marie au niveau de la Mare et à Saint-André au niveau de la ravine creuse. Donc on est sur les 4 points cardinaux de l'île de la Réunion. Vous rayonnez sur toute l'île. À chaque fois des plateaux identiques, des plateaux techniques, on va retrouver les engins, Alors à chaque transports. fois plateau technique, donc pour tout ce qui est transport et engins, des salles de cours et puis aussi des postes d'accueil, de secrétariat et d'accueil. D'accord, ok. Aujourd'hui, on peut estimer à peu près combien de jeunes sont passés entre vos mains sur l'année 2023 par exemple? D'accord. Alors 2023, on n'aura pas le chiffre du coup parce que le bilan n'est pas encore clôturé, mais si on prend 2022 par exemple, alors sur l'année 2022, il y a eu 3091 stagiaires à l'année sur les centres de formation Georges Warreau. D'accord, donc c'est quand même un nombre important quand même. Donc de personnes qui sont quand même clairement motivées et intéressées par sur la carrière du transport. Intéressées, qui ont un projet dans ce domaine-là, transport, logistique ou autre, c'est ça. D'accord, ok. Aujourd'hui, depuis le temps que vous faites, vous faites ce métier depuis combien de temps? Alors moi j'ai commencé en 2014, fin 2014, et ensuite depuis 2015 officiellement on va dire, parce qu'au début c'est une période d'immersion, donc ouais ça fait quand même quelques années. Vous avez dû voir quand même l'évolution au sein de ces métiers. Aussi. L'homme et la femme sont toujours, je dirais, toujours autant d'hommes ou Alors, il y a une majorité d'hommes, c'est certain, parce que c'est un métier qui au départ était vraiment plutôt masculin, on va dire, dans les pensées des gens notamment. Alors de plus en plus, ça se féminise, on a de plus en plus de femmes dans les métiers, que ce soit du transport, marchandises ou voyageurs, ou des cassesses également. Il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs. C'est que d'une, les femmes se donnent les moyens de le faire aussi, se disent que c'est possible, là où avant, il y a quelques années, les familles disaient non, mais c'est pas fait pour la femme. C'est une première raison. Et ensuite, il y a aussi que c'est une réalité en termes d'accidents ou de risques, etc. Une femme va être beaucoup plus dans la prévention, donc les employeurs, pour égaliser, faire aussi parité, égalité, femmes-hommes dans les domaines, aujourd'hui recrutent pas mal de profils féminins pour tout ce qui est entretien des véhicules, moins d'accidents, etc. Donc on ressent que l'employabilité vers la femme, il n'y a pas de souci. Non, aujourd'hui c'est vraiment, aujourd'hui c'est vraiment ouvert et ils se rendent compte, les employeurs, que si on compare à compétences égales, etc., que la femme, il y aura plus d'attention, on va dire, sur l'entretien du véhicule, sur une conduite qui est plus douce. On va dire maniaque, peut-être. Exactement. Donc, pas la même attitude moins de prise de risque dans les vitesses ou dans tout ce qui est non-respect de la réglementation, par exemple. Une femme va peut-être respecter un peu plus. En tout cas, les chiffres de la sécurité routière, etc., démontrent qu'il y a moins d'accidents quand c'est une femme. En tout cas, une chose est certaine, c'est que quand on sillonne les routes, on croise de plus en plus de la gente féminine, aussi bien au volant
d'un bus, un vélo au volant d'un gros porteur, hein, que ce soit 44 tonnes, que ce soit 26 tonnes. D'un poids lourd, d'un semi-remorque. Donc effectivement, là-dessus, on le ressent, on le voit, nous, lambda, sur les routes de la Réunion. Pour revenir aux routes de la Réunion, souvent engorgées, basculées, embouteillées, bouchonnées au maximum, est-ce que ça, c'est un frein à aller vers ces métiers ? Alors, de ce qu'on a ici, pas forcément, parce que quand les gens se mettent dans ce type de formation, c'est vraiment de base né d'une passion, de quelque chose qui est en lien avec justement ce côté être sur la route, être dans son véhicule, etc. Donc ça freine pas forcément. Et après, en dehors de ça, donc l'influence sur les routes, il y en a aussi qui font cette formation et ce métier pour pouvoir faire des projets de mobilité, que ce soit au niveau national ou international également. Donc ça ne s'arrête pas seulement sur le département de la Réunion, ensuite pour l'emploi. On saute la mer avec ces permis poids lourds, super poids lourds. Et justement, vous collaborez avec des structures qui peuvent les aider à cette mobilité. On a des entreprises, des groupes de métropole qui parfois viennent chez nous directement faire des recrutements en interne. On est aussi en lien avec des organismes, par exemple France Travail, où on peut mettre en relation également les missions locales, France Travail, etc., avec le CNARM aussi, pour justement travailler sur ces projets de mobilité. Donc faciliter le projet. La personne qui, avant d'entrer en formation, elle a quand même ses renseignements. En formation, elle a encore des renseignements. Et si vraiment il y a besoin de faire un relais, on est là aussi pour ça en tant que centre de formation aujourd'hui, pour faire le relais. Georges Hoireau, 43 ans d'expérience. Je pense qu'il a démarré avec le bon vieux auto-école, le véhicule, double pédale et puis sur le toit auto-école. Aujourd'hui, il a évolué avec un empire, j'ai envie de dire. On retrouve de tout. On peut même se promener en bateau, j'ai envie de dire, et valider le permis bateau. Ça m'a surpris d'ailleurs quand je suis arrivé sur le site. Aujourd'hui, clairement, le métier de la route du transport et le monde agricole. On sait qu'à La Réunion, des champs, du monde agraire, est-ce qu'il y a quand même un lien, une appartenance en tout cas entre Il y a des besoins de conduite de véhicules en poids lourd, etc. Il y a aussi des besoins de certification sur tout ce qui est engin agricole. Donc là, c'est les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité, le CACES, qui va prendre le relais sur ce genre de métier. Justement, nom un peu barbare, vocabulaire que vous maîtrisez parfaitement. On parle de CACES, on parle de FCO, c'est ça? Et puis ensuite, on parle aussi de la FIMO. Alors, en fait, donc on a tout ce qui est d'abord les permis, on va dire, donc A, B, C, D, E, voiture, poids lourd, super lourd, transport en commun, moto. Aujourd'hui, pour faire le métier de conductrice ou conducteur routier de marchandises ou voyageur, on a deux voies possibles. Un permis, il permet seulement à la personne de conduire son propre véhicule pour lui-même, en fait. Pour pouvoir travailler, il faut absolument cette FIMO, formation initiale minimale obligatoire. Cette FIMO, en fait, elle est valide 5 ans. Dans les 5 ans, il faut faire un recyclage, c'est la FCO qui prend le relais, une formation continue obligatoire, que ce soit en marchandises ou en voyageur. Donc ça, c'est en version permis sec, on va dire. À côté de ces versions-là, on propose aussi les titres professionnels. Donc c'est quoi la différence? Il va englober la formation au permis, l'équivalent de la FIMO, des formations complémentaires métiers surtout. C'est-à-dire que ça va être axé sur chargement, déchargement en marchandises par exemple, sur la DR, transport de matières dangereuses, sur du sauveteur secouriste du travail et d'autres formations qui vont venir compléter un peu cette formation qui va donner à la fin un permis qui fait ce métier, mais avec des formations complémentaires métiers réellement, du coup, pour préparer la personne au mieux à rentrer en installation sur un métier. Et donc, on fait tous les TP équivalents à chacun des permis, à commencer par le conducteur-livreur sur véhicule utilitaire léger. Le conducteur transport de marchandises sur porteur, c'est l'équivalent du permis C, on va dire. Le conducteur transport de marchandises sur tout véhicule, c'est ce qui va correspondre au CE. Et le conducteur transport en commun sur route, c'est ce qui correspond au transport en commun et au bus. Donc en fait, vous réunissez, j'ai envie de dire, la boucle complète, qu'on soit permis sec, on vient juste uniquement sur le permis sec, et par la suite, effectivement, le titre professionnel. Et là, on se professionnalise à ces différents métiers. Exactement, avec des compétences métiers. Avec les compétences métiers qui vont avec. C'est ça. Je crois que là, déjà, on a une belle aperçu pour tous ceux qui vont, je dirais, se poser des questions, avoir un projet et se dire, si je vais chez Georges Hoireau, qu'est-ce que je peux avoir, vers quoi je peux me diriger, et par la suite, enclencher vers le professionnalisme. Je crois qu'on a réuni l'ensemble des bonnes questions. Moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir reçus. On va continuer à se promener sur le site et à voir un petit peu tout ce que nous réserve Georges Hoireau et puis également, je dirais, l'ensemble de ces professionnels qui sont ici au quotidien. Un grand merci, Madame Cadet. Avec plaisir. Merci pour cette belle démonstration et de présentation. Merci à vous. Merci. Avant, j'étais un mécanicien. Bon, je vais essayer de reconvertir. Ça passe plutôt bien, mais comme on dit, c'est pas si facile qu'on croit. Il y a beaucoup de questions à apprendre et beaucoup de gestes à faire. Il faut vraiment accrocher, il faut savoir ce qu'on veut faire, comme on dit. J'étais secrétaire médicale pendant 29 ans. Je pense que c'est un métier où il y a de l'avenir et qu'il faut bien s'accrocher pour
pour assurer son avenir après. Il y a de plus en plus de femmes qui conduisent les poids lourds maintenant. Et ben, je me suis mise. Il faut avoir beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup d'anticipation et beaucoup de patience. Alors la première étape, c'est tout ce qui dit la partie administrative. Ensuite, la présentation du programme de formation. Et ensuite, on va leur guider dans l'accompagnement de leur formation. Après cette visite sur le plateau technique du centre de formation Georges Warreau, une petite page de publicité et on se retrouve juste après. À la recherche d'une formation de qualité? Ne cherchez plus. Au centre de formation Georges Warreau, nous vous offrons une expérience d'apprentissage exceptionnelle. Investissez dans votre avenir dès aujourd'hui. Contactez-nous pour commencer votre parcours vers la réussite. Après cette courte page de publicité, nous partons en immersion au sein d'une entreprise de transport, bien sûr, les transports Le Gros. Nous allons retrouver Candy, jeune conductrice de 28 ans, qui après un an de formation, on va dire, est au volant d'un gros 44 tonnes transport, juste derrière moi. Immersion au sein d'un monde professionnel des métiers de la route. Je transporte tout ce qui est agrégat pour tout ce qui est usine, centre de concassage ou même les clients qui ont besoin de différents produits, sable, gravillon. C'est fatigant, mais pour moi ça ne me pose pas de problème parce que j'aime ce que je fais. C'est ma deuxième maison, je passe quasiment tout mon temps dedans. Donc oui, effectivement, c'est ma deuxième maison. Et je me suis vue là-dedans, donc j'avais fait une immersion professionnelle avant, bien sûr, de me lancer, de passer mes permis. Et donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Et je me suis lancée et maintenant j'aime ce que je fais et c'est un métier qui est vraiment très passionnant. De base, j'étais en vente en 2016-2017. Ensuite, j'ai arrêté pour mes enfants. Et quand je suis partie en voyage en métropole, mon beau-frère il est routier là-bas. Et quand j'ai vu son camion, etc., ça m'a donné envie. Il faut s'adapter très rapidement à son camion, comprendre son camion assez vite aussi pour pouvoir être opérationnel le plus tôt possible. Malheureusement, il y a des gens qui osent pas, mais il faut oser, il faut y aller. Nous aussi, on peut le faire. Et c'est un métier ouvert à tout le monde, donc c'est un très beau métier. Moi, personnellement, j'ai tout aimé. J'ai aimé mon camion, j'ai aimé tout ce qui était en lien avec le transport, la livraison, les clients. Monsieur Georges Warreau, merci de nous recevoir sous le beau temps du Sud. C'est un plaisir, oui. C'est un vrai plaisir. On a fait le tour, une vue d'ensemble avec votre collaboratrice. On a vu vraiment tous les secteurs, toutes les catégories et surtout, je dirais, le professionnalisme qui va avec pour tout simplement travailler dans le monde du transport. Vous, toutes ces années, vous avez, j'ai envie de dire, rencontré bien des aventures dans le domaine de la conduite, de l'auto-école à aujourd'hui la professionnalisation. Votre vision sur les métiers de la route aujourd'hui, ici à l'île de la Réunion, est-ce que clairement il y a du débouché, il y a encore de l'employabilité ou est-ce que ça devient difficile? Alors, il y a deux choses, on va dire. Il y a la première chose, c'est que de l'employabilité, il y a, parce qu'il y a quand même un peu de turnover. Le turnover n'est jamais un bon signe en matière de professionnalisation. Néanmoins, ça permet un renouvellement de toute façon. Donc il y a le bon côté de la chose, ça permet un renouvellement. Mais en tous les cas, le secteur du transport est dynamique à La Réunion, plus
peut-être en voyageur. En voyageur, plus peut-être en voyageur. C'est cette catégorie-là qui... Oui, parce que cette catégorie-là est très très demandée. C'est-à-dire que si quelqu'un actuellement ne travaille pas et qu'il veut trouver un travail à peu près sûrement, de façon certaine, le voyageur, c'est tout de suite. Hein, et parfois, ils sont même sollicités avant même d'avoir le permis. Le permis. Hein, voilà. C'est bon à savoir, ça veut dire que là, clairement, on est en tension. Ah oui, là, le voyageur, il y a de la demande. Hein. La difficulté de ce métier, c'est que, j'ai envie de dire, des horaires particuliers dans le transport de voyageurs. Oui, puis, mais quand même, il y a d'autres métiers où les horaires sont particuliers. Hein. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, ça fait 35 heures ou voire moins, parce que dans le voyageur, souvent, ils sont dans des temps partiels. Ça peut être un inconvénient, mais il y a une catégorie de population qui recherche ça, notamment les dames, hein, parce que souvent, ça permet de se consacrer en même temps à la famille et d'avoir un métier, intéressant, un métier où on voit des gens, où ça bouge. C'est un métier qui attire, hein, c'est attractif. Oui. Voilà, attractif. On est sur une île, tout arrive par la mer, ou quasiment en tout cas. C'est vrai que dans notre assiette, dans les magasins, dans les grandes surfaces, tout est arrivé par la route, on est bien d'accord. Oui. Est-ce que clairement aujourd'hui c'est quand même un atout intéressant et majeur de se dire le transport de marchandises, quoi qu'il arrive sur une île, on en aura toujours besoin? On en aura toujours besoin et puis ça va de plus en plus parce que la population tend plutôt à augmenter qu'à baisser. Donc c'est clair. Le transport de marchandises, effectivement, c'est un secteur très dynamique. Très dynamique. Hein, très dynamique, bien sûr. Oui. Un organisme de formation comme le vôtre, Georges Warraud, centre de formation, ça veut dire aussi de l'employabilité des formateurs, un besoin de formateurs. Est-ce que ça crée de l'emploi, un centre de formation? Ah, ça crée beaucoup d'emplois. Nous, je sais pas, en 10 ans, on a triplé notre effectif. Hein. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui? Là, on est une cinquantaine de salariés. Quoi. Ah, donc, on est formateurs, on doit avoir 30 formateurs au moins. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes. Et puis, on a essayé de proposer, on va dire, une formation de qualité, transparente, etc., de répondre aux critères aujourd'hui voilà, absolument, des critères de, comme on dit, Calliope, etc. Donc, ça nous oblige à faire des efforts et en même temps, ça nous amène des développements qu'on n'avait pas avant. Tout à fait. Le centre de formation Georges Warraud est partout sur l'île. Oui. Est-ce que clairement, il y a une concurrence en face de vous? Ou est-ce que vous êtes vraiment le plus gros, le plus puissant qu'on puisse trouver sur l'île? À La Réunion, aujourd'hui, on est assez nettement le plus gros centre. Le plus gros. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait dans la difficulté, mais enfin, avec constance, on va dire. On est le plus gros centre, oui, assez largement, oui. J'ai vu des bateaux. Oui. Georges Warraud se met aussi sur la mer. Ah ben, comme je suis encore jeune, du moins en esprit, hein, en esprit. Je suis encore jeune, j'ai beaucoup de projets, donc on n'a qu'une vie. Oui. Hein, donc il faut essayer d'aller le plus loin possible, diversifier. Parce que c'est un peu la crainte aussi, hein, parce que si on n'a qu'un seul secteur, bon après il faut quand même pouvoir faire travailler les gens qui travaillent pour nous. Et donc on a essayé d'avoir cette ambition très humble d'imiter l'armée française, terre, air et mer. C'est-à-dire qu'on fait tous les éléments. On fait du terrestre, du maritime et même de l'aérien, c'est dire. Hein, donc on essaye. Vous allez rayonner sur l'ensemble des éléments. On essaye, hein, après on est prêt à assumer aussi les échecs. Donc d'ailleurs, un entrepreneur, s'il n'est pas prêt à assumer les échecs, il vaut mieux qu'il n'entreprenne pas parce qu'il y a presque plus d'échecs que de réussites. Hein. Mais enfin, dans le temps, si on est déterminé, bon, apparemment, ça va, quoi. Hein, ça va, oui. Un grand merci. C'est un plaisir. Warraud. On a vu quand même tout ce qui nous intéressait. On était dans les entreprises, on a rencontré les formateurs, on a rencontré vos collaborateurs et puis enfin, vous-même, pour finir cette émission, Clic Emploi sur les métiers du transport et la formation du transport. Un grand merci. Ah ben, c'était un plaisir. Merci. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci d'avoir suivi ce Clic Emploi spécial métier du transport, formation sur tous les domaines et toutes les catégories. On se dit au mois prochain. Merci à vous.